Hein, c'est pas long ce qu'on a fait comme atelier. Mais comment vous êtes allé rapidement sur les éléments qui contribuent ou non à ce sentiment de fatigue, de lourdeur, de charge, ou au contraire de plein d'énergie. Mais une des choses qui me frappe, c'est ce mythe de la gratuité qui nous habite beaucoup. Hein, que lorsqu'on est engagé, lorsqu'on est un proche aidant, lorsqu'on croit à la cause, on fait ça gratuitement. On n'attend rien en retour. C'est normal, c'est notre devoir. Hein? Ça, c'est les mots que vous avez utilisés. Et que lorsqu'on reçoit des appréciations, pas le compliment pour flatter, des appréciations. Hein? C'est-à-dire quelque chose qui est vrai, profond, qui parle de sa contribution, de son apport. On est un peu mal à l'aise avec ça. On n'est pas confortable. Hein? C'est ce que vous avez nommé. Pourtant, c'est dans les éléments importants, à la base de ne pas s'épuiser, c'est quelles sont mes attentes? Hein, déterminer c'est quoi mes attentes? Pourquoi je suis là et en m'engageant, qu'est-ce que j'espère qui va arriver? Pour moi, pour les autres. Quel retour j'espère? Hein, est-ce que j'ai des attentes, des intérêts? Il y en a qui ont nommé des intérêts. Est-ce que j'ai un intérêt à ce que ça réussisse? Est-ce que ça aille bien? Est-ce que moi, je veux me sentir utile, reconnu, sentir que j'ai la valeur, que j'ai pu apporter, faire la différence? Est-ce que je suis capable? Et est-ce que je trouve que c'est quelque chose de, je vais mettre ça en guillemets, j'aime pas ce mot-là, mais normal, que de nommer ses attentes, que de nommer aussi ses retours espérés, quelle reconnaissance ou quel gain. Donc ça a été nommé beaucoup. Et puis, ce qui est sorti beaucoup, c'est cette idée, lorsqu'on me fait des appréciations, lorsqu'on souligne mon travail, j'ai un peu de mal, je peux même me sentir coupable. Hein, je peux avoir de la culpabilité. Ça, c'est intéressant, il faudrait parler de ça, mais on n'a pas le temps aujourd'hui. Mais ça, c'est intéressant. Hein, cette idée de la culpabilité, elle est liée à est-ce que je suis capable, alors, il y a quelqu'un qui a nommé le déni tantôt, est-ce que je suis capable de m'avouer pourquoi je fais les choses, et est-ce que je ne suis pas hantée par le fait parfois d'être le survivant de ma famille, parfois d'être, je suis ici, moi j'ai de la chance, donc comment ça peut, ça serait une question à curiosité. Est-ce qu'on peut espérer réussir? Est-ce qu'on peut espérer voir de son vivant les changements souhaités arriver? Est-ce qu'on peut fêter ou si on attend la fin, le grand soir où tout va être bien? Il y a Yann Nobossy qui dit que quand on attend le grand soir, on est très prescriptif. Et quand on attend le grand soir, c'est tout ce qui est une petite victoire, qui est une avancée, qui est le début d'une émancipation, c'est comme on vient de le balayer parce que ce n'est pas le grand projet, le grand changement qu'on attend. Et ça ne permet pas de pouvoir prendre du pouvoir. Parce qu'on est les petites victoires, les petites choses qui constituent des pierres pour construire quelque chose de plus bon. On pense à l'émancipation, à la capacité d'agir, au pouvoir. Plusieurs d'entre vous, dans les conversations, vous avez élucidé, volontairement ou non, je ne sais pas, la question du pouvoir. Pourtant, la question du pouvoir, c'est une question centrale. Mais quel type de pouvoir on veut avoir? Est-ce qu'on veut avoir du pouvoir avec les autres? Ou si on veut avoir du pouvoir sur? Quand on est dans l'idée de la construction, quand on veut travailler à ce que les choses changent, la perspective, une des perspectives qui nous aide, c'est d'être dans la coopération. Dans la coopération, c'est de voir à quelle place on peut se rejoindre et quelle est la contribution de chacun. Donc, il y a un pouvoir qui est un pouvoir partagé, mais ça nécessite de nommer aussi que je ne peux pas tout faire. J'ai besoin des autres. Je ne peux pas être la seule responsable. C'est quelque chose qu'on fait ensemble. Ça nous parle de l'alliance. Est-ce que je suis capable de faire alliance avec les autres? Alliance, ce n'est pas le complot. Hein? L'alliance, c'est comment je vais devenir solidaire.
Et est-ce que je vais nommer les conditions de cette alliance-là? Quelles sont mes limites? Quelles sont mes responsabilités? Qu'est-ce que j'attends de toi? Quelles seront c'est dans ce sens-là. Et comment est-ce que ça peut fonctionner? Quelles sont les conditions? Comment la pression aussi peut faire en sorte qu'on s'oublie. Hein? Vous avez parlé beaucoup de ça autour de la table, la pression, les impératifs, l'urgence d'agir. Et tous ces éléments-là contribuent à faire en sorte qu'on peut s'épuiser parce qu'on oublie de regarder de quoi on a besoin pour avancer. Quelle est la contribution réelle que je peux faire? Là où j'ai les deux pieds, à partir de mes moyens. Qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui appartient aux autres? Donc, on est là-dedans. Effectivement, on ne peut pas se substituer, mais dans l'épuisement de compassion, selon le projet qu'on porte, nos motivations, on peut aussi penser que si aujourd'hui, je m'arrête pour pouvoir refaire mon énergie, pour pouvoir me reposer, il y a quelque chose de non avouable là-dedans. C'est comme une faiblesse, une déception ou autre. Oui, revenir aussi sur le fait qu'au départ, plus c'est clair notre motivation, plus nos attentes, nos motifs d'engagement, et plus on a clarifié et partagé qu'est-ce que j'attends. Plus je peux avoir des retours qui sont adéquats. Parce que je suis en train de dire c'est quelque chose d'important pour moi. J'ai besoin de soutien. J'ai besoin de voir que je peux faire la différence. Ça me donne de l'énergie. Ne jamais voir les résultats ou ne jamais faire apprécier sa contribution, on peut se questionner sur ce que je fais là. Et c'est un cercle qui joue dans les motivations. Dans les retours, c'est pas juste qu'on m'apprécie moi, mais c'est de voir que les gens, parce qu'on a donné un petit coup de main, se mettent eux autres aussi en action, c'est visible. Ça fait partie des retours. De nommer que ce que je souhaite, c'est découvrir la richesse derrière la misère. Il y a quelque chose aussi, ça fait quels sont les retours? Qu'est-ce que j'espère dans cet engagement? Pour moi, pour les autres, pour la communauté, tout ça. Et puis on pourrait faire un long travail ensemble pour discuter justement de la part de la richesse, du fait d'être influencé. On espère être influencé, on espère voir notre vision du monde changer. Défendre ses valeurs. Pardon? Défendre ses valeurs. Quoi. Défendre les valeurs. Est-ce que je suis prêt, les attentes, est-ce que je suis prêt à me laisser influencer sur ma perception du monde et ma façon de vivre dans le monde? Par le fait de mon engagement, est-ce que je suis prêt à ça? Oui, non, ça dépend. C'est une réponse individuelle, mais c'est rare qu'on va se poser cette question-là. Mais c'est important. Est-ce que je suis prête à me laisser bousculer? Ça va là-dedans. Et quel retour j'ai besoin si je me laisse bousculer? Il y a un petit problème par rapport au partage du pouvoir. C'est que ce type d'événement historique, en fait, ils ont ouvert les perspectives d'utopie. Et les gens, ils aspirent à des utopies, mais le problème des utopies, c'est que chacun pense que c'est à lui de faire le monde, et c'est à lui de concevoir des choses dans une association, ou dans une, je sais pas, dans un petit groupe de travail. Et il ne laisse pas le partage du pouvoir, en fait. OK. Non, on va distinguer deux choses. Oui. Il faudrait passer beaucoup de temps. Donc, il y a le partage du pouvoir et le partage du pouvoir. Moi, je vous parle du petit pouvoir. Est-ce que dans le travail qu'on fait, je fais pour les autres, pour leur bien? Je leur dis comment faire, comment agir pour qu'ils aillent mieux, ou si je suis capable d'être avec pour cheminer et contribuer, mais me laisser influencer pour qu'ils décident. Non, moi, je sais ce qui est bon. C'est dans ce sens-là. Est-ce que je veux cultiver la capacité d'agir des personnes, ou si je veux donner la ligne directrice sur ce qui est vrai, bon et nécessaire pour aller mieux? Peut-être que mon utopie n'est pas celle des gens sur le terrain. Mais ça peut acheminer, si on pousse jusqu'à l'extrême, à une dictature. Si je veux imposer ce que moi j'estime est bon,
Hein, mais on pourrait faire un long échange aussi sur le fait que parfois, parce qu'on s'engage et tout ça, on oublie que le bien, notre bonne volonté de départ, des fois, elle peut amener des choses qu'on ne souhaite pas. Donc, l'idée de partager, l'idée de clarifier nos attentes, les responsabilités, ça va. Donc, vous comprendrez vite que si nos motifs ne sont pas clairs et partagés, si nos attentes ne sont pas satisfaites, qu'il y a de faibles retours, qu'on a une perte, perte de motivation, perte au niveau de la fatigue, perte au niveau de la conviction, même matérielle, c'est possible. Est-ce qu'on s'enrichit à passer notre vie comme activiste? Il peut y avoir une diminution d'énergie, il y a une perte d'intérêt qui peut être momentanée, mais qui peut s'installer. Bien, qui s'organise tout ça? Que d'autres prennent la place. Hein? Il y a une démotivation, la lassitude peut s'installer. Et puis, c'est là que c'est le roue qui nous mène vers l'épuisement.